Bonjour, chers étudiants du cours Intervention familiale et communautaire. Alors, je suis contente de vous retrouver virtuellement dans une atmosphère complètement différente. J'ai installé mon beau poster ici. Là. Il existe toutes sortes de familles là, pour nous mettre encore en contexte. En fait, c'est un poster qui fait la promotion de la diversité familiale. La coalition des familles LGBT et ainsi que le ministère de la Famille. Donc, c'était une conférence là, à laquelle j'avais assisté il y a quelques années. Donc, je me suis dit, ah, tiens, on va se faire une petite ambiance pour arriver à cette capsule vidéo qui va concerner aujourd'hui le chapitre 5. Le chapitre 5 qui est quand même un bon morceau du cours concernant le système familial. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les 3 sous-systèmes qui composent le système familial, ainsi que leurs responsabilités. Alors, je vous invite à aller dans votre recueil de notes, tel que j'ai mentionné par Emilio. C'est le chapitre 5 qui est à la page 77, mais on va commencer tout de suite en page 79. Donc, j'essaie de faire ça pas trop long comme capsule, mais c'est quand même plusieurs morceaux théoriques. Je le répète toujours, si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas bien, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi par écrit, on peut se communiquer par téléphone, Messenger, Teams, il y a des façons de faire. Alors, je vous rassure toujours. Je fais juste une petite parenthèse là, concernant l'épreuve, l'évaluation de mi-session de 30%. Jusqu'à présent, il y a la moitié des élèves qui m'ont remis leur évaluation. Alors, j'espère que ça va bien pour tout le monde. Puis, prenez le temps de bien le faire. C'est un bon morceau, ça aussi, du cours. Je vais commencer à corriger ça tranquillement en fin de semaine. Et par la suite, on va pouvoir s'orienter vers le devoir numéro 2, le devoir numéro 3, qui vaut à peu près à 6%. Donc, c'est des petites pratiques. Il faut le voir comme des pratiques pour s'enligner vers l'épreuve finale là, qui va être plus aux alentours là, du 20-22 mai. Alors, on plonge dans notre matière d'aujourd'hui qui sont les sous-systèmes. On se rappelle, là, je vous remets en contexte, donc si vous êtes plongé dans votre matière d'approche systémique, de composantes, une composante familiale comporte évidemment des parents, toutes sortes de parents, comme on peut voir ici. Là, ça n'est pas obligé que ce soit papa, maman. Il peut y avoir toutes sortes de papas, de papas, de mamans. Il peut y avoir une maman, il peut y avoir un papa, etc. Mais ça prend un système qui commence avec le sous-système qui s'appelle conjugal. Donc, on a un premier sous-système qui est le système conjugal. Alors, c'est là-dessus là, qu'on parle de sous-système. Il y en a 3. Et le premier est le sous-système conjugal. Donc, ça prend, on dit conjugal parce que ça prend idéalement 2 personnes pour concevoir un enfant. Là, c'est sûr qu'on peut tomber dans les exceptions de in vitro, d'insémination, tout ça, mais je vous dirais que majoritairement, on part d'un couple pour avoir un enfant. Par la suite, ce couple-là peut se transformer, évidemment, séparation, deuil, décès, etc. Ou il peut y avoir aussi une recomposition d'un autre couple, mais il y a nécessairement un sous-système qu'on appelle conjugal. Le deuxième sous-système, et là, je saute des étapes, mais je vais revenir dans chacune des définitions des sous-systèmes. Donc, le deuxième sous-système qu'on va regarder aujourd'hui, il est à la page 83. Lui, c'est le sous-système qui est parental. Alors, à partir du moment où ce que le couple a un enfant, ben, monsieur, madame, ou je n'irai pas dans toutes les exceptions, mais les êtres humains qui ont cet enfant-là deviennent parents. Alors, ce système-là a des responsabilités différentes. Donc, quand j'ai un enfant, j'ai des responsabilités envers cet enfant-là. Alors, le système parental va avoir aussi des responsabilités différentes. Et pour terminer, il y a le sous-système qu'on appelle fraternel.
Évidemment, si l'enfant est unique, n'aura pas de frères et sœurs, il va quand même avoir sa propre dynamique comme enfant. On va quand même l'inclure dans le sous-système fraternel. Et par contre, que ce soit en famille nucléaire ou en famille recomposée, le fraternel inclut les frères et les sœurs ainsi que leur dynamique. Et eux aussi ont des responsabilités. Alors, on a conjugal, parental et fraternel. Donc, si on revient au niveau conjugal, les parents, le couple en tant que tel, pour qu'il y ait un équilibre, hein, là, moi, je vous ramène toujours à, quand on est intervenants sociaux, on est dans une dynamique de voir quels sont les critères qui font en sorte que la famille est en déséquilibre. Qu'est-ce qu'on peut faire comme intervention pour ramener la famille en homéostasie? Comment on peut voir les causalités circulaires? Comment on peut voir l'équifinalité? C'est tout en regardant les interactions entre les sous-systèmes. Donc, quelles sont les responsabilités d'un couple pour que la famille fonctionne bien? Fait que oui, on a le couple au départ, puis après ça, oups, on tombe dans un mode famille. Il y a 3 responsabilités au niveau du couple. Alors ici, on a la première responsabilité, en page 80, qui est de vivre de l'intimité. Tiens, je vais me permettre, j'avais amené juste 2 crayons de l'école, mais je les utilise. Alors, on a intimité, qui est, premièrement, une responsabilité. Ça veut dire, ouais, mais une responsabilité, c'est... Oui, oui. Il faut, en fait, faire en sorte que si tu veux que ton couple fonctionne bien dans la vie, là, ben, il faut qu'il y ait de l'espace pour l'intimité. Que ce soit, comme vous allez pouvoir lire là, dans le livre, je n'irai pas trop dans les détails, mais se garder du moment à passer ensemble sans les enfants. Donc, vivre cette intimité-là dans le couple. Deuxième responsabilité, c'est le soutien. Donc, on veut que chaque personne se soutienne dans leurs différences. Alors, se donner du support, en fait. C'est ce qui est écrit dans les notes, là, ça revient au même. Donc, se donner du support. Est-ce qu'il y a une communication suffisante entre monsieur et madame? Est-ce qu'on sent que monsieur remet beaucoup trop les choses sur la tête de madame ou vice-versa? Est-ce qu'il y a une dynamique de solidarité dans le couple qui fait en sorte que la famille va bien se comporter? Et troisièmement, on parle de complémentarité. Alors, la complémentarité ici, ce qui est expliqué dans notre recueil de notes, c'est justement la question d'accepter les défauts et de reconnaître que chaque personne a des aspects différents les uns des autres. Donc, cette complémentarité-là, elle doit être assumée, acceptée, puis elle doit être utilisée aussi pour que ça fasse en sorte que le couple soit solide et apporte quelque chose de sain au sein de la famille. Donc, tout ça, je pense que vous êtes capable de retrouver et de bien comprendre les notions des 3 responsabilités du premier sous-système qui s'appelle conjugal. On saute tout de suite au deuxième sous-système qui est parental. Donc, dans la dynamique des parents, donc le sous-système parental, il y a aussi 3 responsabilités. Donc, on va aller, quand on parle encore là, je répète, là, le mot responsabilité vient vraiment nous dire, il vient dire qu'est-ce que le parent a une facilité à faire ou qu'est-ce que le parent doit travailler pour garder la famille en équilibre. On va arriver dans une famille, dans un terrain, il va y avoir une situation à l'école, dans un centre jeunesse. Et là, on va voir, on va se poser la question, est-ce que ces parents-là, ils sont capables justement de materner et paterner leurs enfants? Alors là, je suis rendue à la page 83. Dans le bas de la page 83, on parle de la première responsabilité, c'est de materner et plus paterner ses enfants. Paterner ses enfants. Et là, ça, à côté de ça, c'est très... si on se met un gros cœur, là,
c'est vraiment cet aspect-là. Tous les petits aspects de lien, le lien affectif en fait, hein? Toute la création du lien affectif, la relation sentimentale qu'un parent développe avec son enfant. Là, ça peut passer par plein de choses. Évidemment, il peut y avoir des distinctions entre maman et papa. Maman ne démontrera pas nécessairement la même façon d'aimer ses enfants que papa. Alors, il y a plein de façons de faire. Quand ils sont petits, c'est de jouer à quatre pattes avec eux, raconter des histoires. Quand ils sont adolescents, c'est autre chose. Alors, vous pourrez voir aussi les exemples dans le livre. Mais paterner et materner, c'est essentiel pour le développement de l'enfant et l'équilibre de la famille. Deuxième responsabilité dans le sous-système parental. Alors là, je suis à la page 85. C'est de guider. Guider, si on veut avoir un mot-clé pour bien le retenir, on va parler de valeurs. Alors évidemment, quand on est des parents, on aime nos enfants, normalement, et on veut leur transmettre des valeurs. On veut leur transmettre des valeurs afin que ces personnes-là, ces petits êtres-là, deviennent de grandes personnes civilisées avec de bonnes valeurs pour bien prendre part à la société. Alors, la transmission de valeurs se regarde, en fait, s'observe par le sous-système parental versus la responsabilité de guider. Et dernièrement, on a la dernière chose ici qui est à la page 86, qui est effectivement de protéger. Est-ce que monsieur et madame sont en mesure de protéger leurs enfants? Souvent, cet aspect-là va être celui qui va venir donner de grandes interrogations aux intervenants sociaux lorsqu'on parle de la loi de la protection de la jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire de protéger son enfant? Évidemment, c'est aussi de materner et de paterner. On peut comme le mettre ensemble. Mais c'est d'être capable, justement, comme on le voit dans le livre, c'est la capacité du parent à assurer que l'enfant soit en sécurité. Alors ici, le mot-clé, on pourrait rajouter sécurité. Rapidement, je vais vous dire quelque chose par rapport à la protection des enfants. On peut confondre selon nos valeurs d'éducation que si mon beau-frère et ma belle-sœur donnent à leur enfant de 4 ans à tous les jours ou presque du craft dinner avec des beaux gros biscuits au chocolat achetés à l'épicerie et il veut pas manger de légumes, il aime pas ça, puis il laisse grimper un peu partout, puis il aime pas trop prendre son bain, fait qu'il lave une fois par semaine. Est-ce que, selon vous et moi, on considère que les parents protègent leur enfant? Est-ce que l'enfant est en sécurité? La réponse est oui. La seule distinction, c'est que nous, selon nos valeurs, on va dire, ben voyons, l'enfant, il va mal se développer étant donné qu'il ne mange pas de vitamines. L'enfant a besoin d'avoir une hygiène et de développer son hygiène. L'enfant a besoin d'être en sécurité et d'avoir de la surveillance s'il grimpe un peu partout. Je vous dirais que ces aspects-là sont très, très discutables. Alors, si vous avez une vignette clinique comme celle de Simon et Julie, sur laquelle vous avez travaillé, et on voit que Simon, par exemple, il fait du fast-food au micro-ondes rapidement et tout ça, il n'est pas négligent. Il n'est pas... il répond à son rôle parental de protéger ses enfants, même s'il les couche pas aux heures convenables, même s'il les laisse jouer puis qu'il est à l'ordinateur. Donc, je vous dirais que ça en prend beaucoup pour être dans une dynamique de parents négligents. On peut être des parents très permissifs. Ça ne veut pas dire que ça va apporter quelque chose de très positif non plus à l'éducation plus tard de l'enfant, mais de là à dire qu'il n'est pas protecteur et qu'il n'accorde pas une sécurité à son enfant, c'est autre chose. D'accord? Je termine rapidement parce que je vois que le temps passe et je veux pas trop que la capsule soit longue. On termine avec le dernier sous-système qui est le sous-système qu'on appelle fraternel. Alors, ça vient du mot fratrie, évidemment. Alors, la relation entre les frères et sœurs.
Le sous-système fraternel a aussi des responsabilités dans la famille. Quand on dit responsabilité, ça veut dire si l'aspect fraternel est complètement chaotique de jour en jour, évidemment, l'homéostasie ne sera pas au rendez-vous. Les parents vont être débordés, cernés, les conflits vont s'accumuler, les inquiétudes vont s'accumuler, les difficultés scolaires vont s'accumuler. Pour qu'il y ait un équilibre, pour qu'il y ait un bon développement sain, il faut s'assurer que les enfants répondent à 2 responsabilités. Et c'est là que je vous amène un petit peu plus loin. Donc, qui est le sous-système fraternel, page 91, la responsabilité de la cohésion. Donc, est-ce qu'il y a cohésion entre Jennifer, Sophie et Maxime, qui sont 3 jeunes, un préadolescent plus 2 jeunes adolescentes? Est-ce qu'il y a une cohésion? Comment qu'on analyse ça, cette cohésion-là? Est-ce que les frères et sœurs sont capables de se rassembler pour vivre des bons moments ensemble? Est-ce qu'ils sont capables d'échanger? Donc, je vous laisse lire dans les notes pour ce qui est de la cohésion. La deuxième responsabilité, c'est la loyauté. Est-ce qu'on voit qu'il y a une loyauté? Évidemment, vous-même, comme étudiant, comme membre d'une famille, vous avez peut-être des frères et des sœurs. Pour certains, je pense il y a même des grosses familles. On ne peut pas s'assurer qu'il y a une cohésion magnifique et harmonieuse à 100% du temps. Toutefois, est-ce que je suis capable quand même de jaser avec mon frère puis ma sœur? Est-ce que je suis capable d'avoir comme des discussions intéressantes selon les intérêts? Puis, est-ce qu'il y a une loyauté? La loyauté veut dire, est-ce que s'il se passe quelque chose avec mon frère ou ma sœur, s'il y a des difficultés qui se vivent, est-ce que cette responsabilité-là, est-ce que je veux tendre à protéger mon frère ou ma sœur? Donc, souvent, je le vois dans ma famille, les garçons vont se chamailler. Si, par exemple, je vais appliquer une conséquence à Éloi, le plus jeune, il peut y avoir une réaction de l'autre frère ou du demi-frère qui disent « Non, 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 Isa » ou « Non, 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 maman, c'est beau, on était, tu sais, c'était pas fair. » Donc, il y avait une loyauté. Ils se protègent entre eux. Et c'est là qu'on se dit « OK, ça passe, il y a une loyauté. » Ils ont les atouts pour créer une bonne partie de la composante de la famille. Voilà pour ce qui est de cette capsule-là au niveau des rôles et responsabilités. Je vous demande de lire attentivement jusqu'à la page 94. Donc, on revient de 77 à 94. C'est un bloc quand même important. Je vous envoie le devoir numéro 2 qui vaut 3%, qui est en lien avec ce bloc-là. Et ensuite, la semaine prochaine, on poursuit avec les frontières, qui sont les types de relations, comment on qualifie les relations. Et il y aura aussi le devoir 3 en lien avec les frontières. Donc, on y va tranquillement mais sûrement. J'ai l'acte de la matière, ça m'a été recommandé et moi, je trouve que je suis bien d'accord avec ça. On va essayer de transformer ça pour que ce soit le plus simple possible. Oubliez pas que je suis là avec vous, même si je suis pas là. Écrivez-moi, j'ai pas beaucoup de nouvelles, je me dis... Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Mais je pense tout le temps à vous, puis j'espère que ça va bien dans l'ensemble de la fin de votre technique. Alors voilà, je vous embrasse. Puis je vous envoie ça, la capsule et tout ça, avec les informations claires. Ne vous gênez pas pour m'écrire. OK, bye bye!